Étienne Tshisekedi serait-il enterré en Belgique? Faux rétorque, Félix Tshisekedi, le fils biologique de feu président du Conseil des sages du Rassemblement, indique que la famille biologique et politique du leader Maximo a finalement décidé d'enterrer Étienne Tshisekedi à Kabea-Kamwanga ou à Mbujimai. Vous savez qu'on a eu jusque-là pas de réponse pour les endroits que nous avons proposés comme lieu de sépulture. En fin de compte, nous nous sommes dit, toujours au niveau de la famille et en conformité avec sa famille politique, l'UDPS, que nous allons finalement mettre le cap sur le Kasaï. Donc au moins là-bas, on ne pourra pas nous balader pour les problèmes de lieu de sépulture. Vous allez l'enterrer à Kabea-Kamwanga? Ce sera soit là, mais ça dépendra. Vous savez que c'est assez agité ces derniers temps avec le problème des milices Kamwena-Nsapou. Ce sera soit là ou au chef-lieu lui-même, c'est-à-dire à Mbujimai, en attendant évidemment des jours meilleurs où on pourra avoir un régime qui serait susceptible de lui rendre les hommages qu'il mérite. Parce que celui-ci, manifestement, il n'en a pas il n'en a cure, donc voilà. Est-ce que, en attendant le rapatriement ici en RDC, votre père a été enterré en Belgique? Non, 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 il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ne parlons pas de ça, c'est totalement faux, et qu'il y ait des plaisantins qui se font passer pour des hommes politiques pour dire ce genre de sottises. Je préfère me taire plutôt que de me rabaisser au niveau des caniveaux comme ils en ont l'habitude. Le corps du président Étienne Tshisekedi sera ramené dans son pays et il sera enterré dans son pays et il aura droit aux hommages nationaux. Mesdames et messieurs, sachez aussi que les Quinois disent ne pas comprendre la rencontre officieuse entre acteurs politiques initiée par le chef de l'État. Selon eux, l'accord de la Cinco a tout planifié. Ils attendent du discours du président de la République l'application du dit accord. Suivez. Mais la rencontre officieuse pour, n'est-ce pas, approcher les gens du rassemblement pour tabler sur cette question. Je ne vois pas cette opportunité-là. Aujourd'hui, donc ça sera un autre round de dialogue. Les évêques ont mené un travail de titan. Démarche na bango yemoro luga akuzana batuana parce que démarche atinda Adolphe Luman obe minago bakwa botine loko mote parce que on va aussi batako exiger 3 ans. Or accord lobby ba pesa mutu moko azala premier ministre ya nommé. On va aussi 3. On montre ba ici morade. Mokonzi yemoko akuzana na batuana. Si cela n'a pas tenu avec la Senco ou bien les évêques, moi, je ne vois pas quels sont ces gens-là qui doivent encore faire la médiation pour que cet arrangement soit mis en place ou bien soit mis en pratique. Moi, je pense que tout ça, bref, c'est une perte de temps. Consensus est Koko Simba. Mais pour le consensus Simba, et nous avons battu Oyo Bazalaki na kati ya korte. Bas s'arranger pour les locaux ni na ngote ko sala na mboka Oyo. Namoni Mokonzi a dévié dans le bateau Basalaka Pembe nae. Les élections doivent s'organiser à la fin de cette année et moi, je ne vais plus me présenter aux élections et incessamment, je dois nommer le Premier ministre conformément à l'accord de la Cinco. C'est ce que nous attendons. Un Premier ministre, ce n'est pas celui qui va énerver la population, mais plutôt celui qui va donc calmer les esprits de la population. Parce qu'il y a des soulèvements qui s'annoncent. Hein? Et il faut qu'il anticipe par rapport à tout ça. Ceux qui aleki nakati ya parlement pour s'adresser à la population, azala clair ya renommé, azala na bakor na bangonde basinaki atikaki le 31 décembre, atiango mise en œuvre, mise en application parce que tout est liboso. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse appelle les jeunes au calme et à ne pas céder à la manipulation des politiques. Magui Kala rassure que le chef de l'État qui va s'adresser aux Congolais à travers le Congrès rencontrera les préoccupations des uns et des autres. On l'écoute. Chers jeunes, sachez que vous êtes l'espoir d'aujourd'hui et l'avenir de demain pour la RDC. À ce titre, nous vous prions de ne pas vous faire manipuler pour de fins politiques et d'être utilisés comme des boucs émissaires ou des cibles de certains politiciens véreux. Chers jeunes, vaquez librement
à vos occupations quotidiennes et surtout ne cherchez pas à détruire ce que vous construisez pour un lendemain meilleur. En bon citoyen, faites preuve de l'amour de la patrie et ne vous livrez pas aux actes de vandalisme contraires à la vision de la nouvelle citoyenneté. À vous, chers parents, je vous demande de veiller à l'encadrement de nos enfants, souvent victimes des ambitions cachées des politiciens. Ne cédons pas à la distraction. Soyons vigilants. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la RDC. Je vous remercie. Ordre public à Kinshasa, le général Célestin Kanyama invite les politiciens et la population au respect de biens de l'État. Le commissaire provincial de la police provient. C'est lui qui va tenter de violer les lois du pays, aura la police sur son chemin. Il a dit ce samedi à la parade policière. Ambroise Mamba et Alain Bianga étaient présents. À la parade policière, l'on a aussi observé une minute de silence en mémoire des policiers morts au front dans le Kasaï central. Puis intervient les discours moralisateurs du commissaire provincial de la police. Le général Célestin Kanyama a rappelé les missions constitutionnelles de la police, sécuriser la population et ses biens. Vous ne pouvez pas être quelque part, les autorités vous désignent pour aller remplir une mission. Je donne un exemple. On me désigne d'aller remplir une mission à Kisensu par exemple, ou quelque part. Moi je dis non, je ne pars pas. Non, non, non. Là vous n'avez pas ce sens patriotique. Vous ne pouvez pas refuser. Surtout en ce qui nous concerne, nous policiers, nous n'avons plus l'idée de manœuvre. C'est nos chefs qui décident. Au-delà de la sécurité, Kanyama a mis l'accent sur l'amour de la patrie. Nous n'avons que les Congos. Les Congos. Si vous cassez aujourd'hui les Congos, qu'est-ce qui va nous rester? Quelqu'un qui vous demande d'aller casser les biens publics, d'aller casser les biens des particuliers. Je crois que quand vous le faites, vous manquez ce sens-là patriotique. Alors que des manifestations publiques s'annoncent à travers la capitale, Célestin Kanyama met en garde contre l'incivisme. Il n'y a personne qui peut intimider l'État. Personne, personne. Personne ne peut intimider l'État. Il n'y a que l'État qui peut dissuader ceux qui commettent des infractions, ceux qui ne s'alignent pas derrière la loi. Il n'y a que l'État qui peut dissuader ces gens à ce qu'ils s'alignent. Il n'y a que l'État. Il n'y a personne qui peut demander les gens, sortez dans la rue, faites ceci, faites cela, au détriment de la loi. Non, 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 non. Là, vous ne respectez pas la loi, vous trouverez la police sur le parcours. Il n'y a personne qui peut interdire les gens, aujourd'hui tu ne sors pas, demain tu ne manges pas. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans une jungle, non. Non, on doit être correct. On doit se conformer à la loi. La PNC se prépare à des célébrations commémoratives qu'organise le pays. En témoignent ces exercices du défilé improvisé ici à la parade, comme pour dire qu'elle est prête à accomplir sa mission. Clôture du mois de la femme, les militantes de l'Alliance pour le renouveau du Congo s'engagent à appuyer les actions pacifiques annoncées par le Rassemblement pour exiger la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Suivi. C'est une rencontre qui sanctionne la clôture des activités liées au mois de la femme à l'Arc. Des questions brûlantes de l'heure ont fait l'objet des exposés, entre autres l'accord politique global et inclusif de la CENCO, mais aussi les droits des femmes, selon l'esprit des thèmes de l'année, tant sur le plan national qu'international, abordés successivement par Maître Lisette Mbié et Bié Georgette. Les militantes de l'Arc méritent des informations fiables, a rassuré Gabriel Bopé. Nous avons parlé aussi, nous avons sensibilisé aussi par rapport à l'enrôlement parce que bientôt l'enrôlement va commencer dans la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces et nous avons profité pour demander au moment d'aller se faire enrôler massivement le moment venu. En plus et enfin nous avons parlé de calendrier des activités, des actions, des manifestations que nous allons pouvoir mener à partir de lundi conformément au communiqué du rassemblement, des récents communiqués du rassemblement. Nous avons dit que le 3 avril, donc lundi, ça sera une journée ville morte. Nous avons rappelé que le 3 avril, nous allons appuyer la grève décrétée par les syndicats de l'administration publique
Et nous avons ajouté que le 10 avril, ça sera une marche pacifique que nous allons mener pour pouvoir réclamer la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé avec les autres parties prenantes sous la médiation de la CENI. Ces exposés ont été suivis d'un débat participatif et attentionné des militantes de l'ARC. Une satisfaction pour Kondevila Kikanda qui les a honorés par sa présence. La manifestation s'est clôturée par la remise de ce présent au président AI de l'ARC. Consortium Femmes Plus, les participantes à la 61e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme ont procédé à la restitution du rapport alternatif sur le statut de la femme en République démocratique du Congo. Chantal Kabasso. Une salle remplie de monde, plus particulièrement par les personnes vivant avec handicap. Ces dernières sont venues des 4 communes de Kinshasa, à savoir Lemba, Matete, Kinshasa et Njili. Ils sont venus participer à ce forum tenu dans le cadre de son projet handicap et droits de l'homme. La FENAFACO qu'il a initié a tenu à sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur les questions d'éducation civique et électorale. Les personnes vivant avec handicap étaient plus mises à l'écart par rapport aux activités de la CENI à l'époque. Mais aujourd'hui que nous avons pris conscience, nous sommes organisés. Et comme il y a des partenaires qui nous appuient, nous avons estimé sensibiliser les personnes vivant avec handicap autour de cette opération d'enrôlement des électeurs. Nous voulons qu'avant que cette opération ne commence, que les personnes vivant avec handicap puissent avoir vraiment des informations correctes, afin qu'elles puissent aussi s'impliquer pour cette opération d'identification d'opération des électeurs. Occasion pour les directeurs nationaux en charge de la mobilisation de la CENI d'inviter les PVH à se mobiliser pour obtenir la carte d'électeur lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui pointe à l'horizon. Parce que nous considérons que les personnes vulnérables, comme les personnes handicapées, on ne doit pas les négliger. Donc pour nous, les sensibiliser afin qu'ils puissent avoir leur carte d'électeur demain, qu'ils puissent être candidats, pourquoi pas, et qu'ils puissent voter demain, c'est vraiment une obligation pour nous. Donc satisfaction vraiment pour la CENI de pouvoir participer à cet atelier qui vise à informer les personnes handicapées sur les conditions pour se faire enrôler et sur les personnes qui sont concernées par la révision du fichier électoral. Notons que ce forum citoyen va s'étendre dans d'autres communes de la capitale, histoire de conscientiser les PVH à s'impliquer davantage dans les processus électoraux. Elles veulent être autonomes pour se faire valoir au sein de la société. Eux, ce sont les femmes vivant avec